Cette importante opération de police ce matin dans le domaine Pince-Maille à Estine dans le Hainaut. Salubrité des logements, pollution, trafics éventuels, tout y a été contrôlé. 200 personnes habitent dans ce domaine, parfois dans des conditions très précaires. Donc moi je m'appelle Alexia, j'habite à l'éco-village Pince-Maille depuis août 2021 dans cette petite roulotte. Moi j'ai beaucoup voyagé et j'ai pris l'habitude de vivre dans des petits espaces. Du coup l'habitat léger, ça a été un peu un choix évident au niveau autant économique qu'écologique. J'aime bien les petits espaces cocons, dès qu'il fait beau on est dehors, on a beaucoup d'espace. En fait on a un tout petit habitat mais au final on a toute une nature pour nous et ça, ça n'a pas de prix. Au total il y a 14 poules, un coq, 6 canards et 3 oies. Donc voilà, on a des œufs tous les jours. J'ai fait le choix de rejoindre l'éco-village Pince-Maille au début parce que on construisait une roulotte et on cherchait un lieu. Donc moi je viens de Mons, c'est mon compagnon de la région de la Louvière, donc c'était bien situé entre les deux. Moi j'ai un rôle au-delà d'être une habitante, je porte aussi le projet de la coordination de ce projet de réhabilitation du bois de Pince-Maille en éco-village. Donc ici, on travaille vraiment tous les aspects de nettoyage du site, mais aussi on invite de nouvelles personnes à venir s'installer dans le bois. Hola Alexia. Salut Pierre, comment ça va? Ça va, impeccable. Alors, qu'est-ce qui se trame ici? Écoute, on a longuement réfléchi et on pensait la garder. Mais en fin de compte, on s'est aperçu là tout à l'heure que les poutres, même les verticales, étaient complètement pourries. Et donc, on a pris l'option destruction totale et définitive. Et derrière, on va reconstruire entièrement. Yo! Donc Pierre, comme ça s'entend, je suis originaire de France, mais je me suis soigné, maintenant je suis belge, donc j'ai pris ma nationalité. J'ai vécu quand même pas mal de temps à Bruxelles et c'est vrai qu'au bout de quelques années, on en a marre du bruit, de la pollution et donc je commençais à me renseigner sur les potentialités
d'éco-village, de vie plus proche de la nature. Et j'en ai visité quelques-uns. Et puis j'ai découvert Pinsemaille. Et là, je me suis dit, waouh, là c'est le coin idéal. Parce que voilà, on est dans la forêt vraiment. Dans les drèves, il y a déjà l'eau et l'électricité qui arrivent. Ici, on loue simplement la parcelle de 1000 m². Donc voilà, c'est hyper cool et accessible. Et j'ai construit ma yourte dans un petit atelier à Andenne avec un copain. En 2 mois, on a construit entièrement la yourte. On l'a fabriquée. Et ensuite, on est venu l'installer donc en avril. On a mis 4-5 jours quand même parce qu'on a bien galéré. Mais voilà. Et depuis, ben voilà, je suis ici et super content bien sûr d'être ici. Je suis dans le silence, dans le bruit naturel, les oiseaux, etc. On s'en occupe des oiseaux. Et puis, bon, voilà, on a une reprise en main de nous dans la nature. On est des êtres naturels et il faut que, voilà, on soit respectueux de la nature et que on s'intègre totalement à la nature. Ok. Ok. Bah, t'as une belle petite dalle ici. Ouais. On va la réutiliser pour assurer des machines. Faudra bien trier les déchets. Bonjour. Salut Yanis. Ça va et toi? Ça va, ben, j'ai fait mon tour dans le bois. Ça a été? Ouais. Pas trop de casse avec la tempête? Il y a des dégâts, mais ça va, c'est des petits dégâts. On a un beau chêne qui est tombé et malheureusement il était trop beau. Bon. Alors moi c'est Yanni, je suis le gestionnaire du domaine. Je m'occupe de tout ce qui est nettoyage, réhabilitation des terrains, pouvoir pratiquer les drèves, la sécurité des gens, la coordination entre les ouvriers, les intervenants, ORES, quand il y a des problèmes de coupure d'électricité, etc. Ça va, il fait pas mauvais. Hein? Ça va. C'est le mois de novembre. Ouais. Et tu vois des grosses branches comme ça, je vais devoir louer la nacelle, tu vois. On va faire toutes les branches dangereuses le long des drèves, parce que ça commence à bien. Ding dong! Il n'y a pas la clochette, elle est tombée. Non. Hello! Il n'y a pas de chichi. Bonjour. Ça va et toi? Du coup, comme on passe chez tout le monde, on passe chez toi aussi. Ouais. Pour la proposition de ramassage individuel. Bon, tu étais là aux réunions, donc tu connais l'idée. Je te fais un petit rappel, malgré tout. Toujours ça de gay. Donc, on connaît évidemment la zone de dépôt actuelle et on aimerait bien qu'il n'y ait plus de zone de dépôt. Donc, le projet, c'est vraiment qu'on repasse à un système de ramassage devant chaque habitation. Pour l'instant, la société, l'intercommunale IGA ne passe pas devant chaque résident, mais on aimerait bien remettre ça en place. Donc il faut déjà commencer le travail. Voilà. Parfait. Merci. Donc les petits fascicules, je te les laisse, comme ça tu as toujours l'info. Ouais. Et tu pourras coller sur ton frigo le planning des poubelles, s'il te plaît. Pratique. En fait, justement, je me demandais. Ah ben voilà. Je me souvenais plus quand. Et ça, je le garde. Ah oui. Merci. Allez, tantôt? Peut-être qu'on mange ensemble tantôt? Ça va? Du coup, j'ai discuté avec Chantal pour l'organisation de la Saint-Nicolas et elle pensait peut-être faire venir Saint-Nicolas. Ah, faire comme si c'était une estrade? Ouais, avec un petit trône. Ah bah ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je vais demander à Cédric de faire un trône. Ce serait sympa. Ouais. Et après, bah, le préau. C'est la zone centrale du domaine qui justement accueille les événements pour les résidents. Donc on organise la fête des voisins, la Saint-Nicolas, Halloween, tous les événements avec les enfants. Cet été on a fait des activités tous les mercredis. Donc c'est vraiment le lieu central où on se réunit, mais qui n'est pas encore tout à fait optimal. Donc petit à petit il sera rénové, on aura un espace commun aussi fermé. Le propriétaire il nous a promis qu'il allait sortir les fonds pour pouvoir rénover le préau. Donc maintenant on attend les devis. Ils se bousculent pas au portillon, hein, les gens qui veulent nous remettre ce devis pour faire le travail, mais bon voilà.
Ça va? Ça a été? Hein? C'est à quelle heure, Alexia, qui viennent à 13h pour planter. Donc il y a un petit comité qui va se mettre. Donc juste les accompagner. Tu sais quoi, je vais déposer le conteneur là. Comme Ouais, ça, ils ont le conteneur. Voilà, comme ça ils peuvent. Et puis moi je fais la fouette et je lui refais des tuteurs. Ouais, les tuteurs, ouais. Ça va. Tiens ma chérie. Merci Pierre, c'est vraiment le moment pour me le donner. Hein. Eh ben oui, tu vois, je savais, je te voyais avec une main libre. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que elle je sait vais pas faire? quoi en Une faire de boîte cette d'œufs vide. Bon, Ah, c'est bien gentil. Il y a Cléo qui arrive. ouais, ah ouais. Oh la Cléo! Toutes les racines. Jusque-là. Mais non, t'inquiète, c'est costaud. Les haies, ça se fait comme ça en plusieurs rangs en fait, tu vois. T'as plusieurs rangs, t'as les plus grands arbres, les un peu plus petits, puis nanana. Et en fonction comme ça fait des haies où il y a beaucoup et puis c'est de plus en plus petit, tu vois. Ouais, l'idée c'est que ça fasse de la frite. Praline. Ça a l'air bon. Ce que j'apprécie énormément ici, c'est que on se connaît tous les nouveaux arrivants. Il y a une vingtaine de nouvelles familles et même les 60 familles historiques qui sont là depuis 10, 20, 30 ans, petit à petit, d'activité en activité que l'on crée, on apprend à se connaître et on a beaucoup plus de contacts humains ici que je n'en avais dans mon immeuble à Kuckelberg. Il y a humainement un rassemblement et un contact qui est fabuleux, quoi. Allez, alors on va ouvrir la porte, c'est bon? T'es prêt? Les enfants, Saint-Nicolas est prêt à vous recevoir. Gros bordel. 1, 2, 3, Ouistiti. Voilà, c'est dans la boîte. Alors, qui a été sage? Allez, pour toi. J'allais mettre. Bah oui. On va mettre sur une chaise. On est sur les plus beaux fauteuils, il me semble. Allez! En fait, je crois qu'on devrait dire 10 heures pour commencer à 10h30. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, On est Héloïse et moi d'Habitat et Participation pour animer et faciliter cette réunion aujourd'hui. Vous avez demandé qu'on travaille sur le chalet, ici le lieu qu'on occupe, et sur les usages de ce chalet, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire et quelles règles vous donnez pour que ce chalet soit utilisé de manière confortable et adéquate. Et donc pour ça, vous allez recevoir des petits post-it, une petite réflexion individuelle. Qu'est-ce que vous avez envie qu'il s'y passe en fait? Pourquoi est-ce que ce chalet pourrait être utile pour vous? c'est Grélotech et Vrac.
Donc si par exemple, Marie-Laure, tu veux proposer un atelier bien-être pour maximum 10 personnes, j'en sais rien, mais qui est la référente? Est-ce que toi, du coup, tu deviens la référente et la responsable? Pour moi, oui. Je pense aussi. Et c'est la personne qui propose qui est référente alors? Oui. Parce que en fait, tu proposes un atelier, mais il est co-construit aussi avec les gens. Tu peux réfléchir ensemble. Ah ben ça coûte cher. Ah mais écoute, moi j'en ai, l'achète pas. Enfin, voilà. Mais par exemple, tu vois, moi j'ai un intérêt, par exemple, pour faire ce genre de truc, parce que du coup, je peux tester des trucs. Ouais, c'est ça. Et donc me dire, ah ben voilà, vous êtes mes testeurs, voilà, ça reviendra à 2 € pour le matériel, j'invente. Je fais cette thématique-là, ça vous intéresse, et moi je peux alors, tu vois, m'améliorer pour après proposer ça à l'extérieur. Ça c'est chouette, ouais. Ah, mais ça c'est une chouette formule. Je crois que les prix doivent rester abordables. En tout cas, d'imaginer ça comme ça dans un premier temps et puis voir quoi. Vous vouliez aussi réfléchir en termes d'horaire par rapport à ces petites restaurations? Ouais, a priori, ce qu'on avait réfléchi, c'était vraiment des trucs légers, hein, bon, pour début, c'est-à-dire croque-monsieur, croque-madame, sandwich, et puis 3 heures et 3 fois par jour. 3 fois dans la semaine. Ça fait des journées de 12. Non, vendredi, samedi et dimanche. Et ça permet d'avoir des moments conviviaux autour d'une table, parce que voilà, le contact est plus facile, la parole plus aisée, et donc voilà, c'est un lieu, le repas, la nourriture est propice à l'échange. Et puis l'été, ce sera complètement différent. Oui, c'est plein de choses dehors. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait des ateliers justement de construction, machin, vu qu'on peut beaucoup plus se rassembler maintenant qu'il y a ça, on va pouvoir faire des chantiers participatifs pour faire des petits lieux dehors. Oui. Du coup, on a parlé de ces horaires, mais on a parlé de l'application. Ah oui. Et justement de la demande, parce qu'en fait l'idée c'est pas que chacun aille s'inscrire pour utiliser les espaces, mais qu'il y ait une demande qui soit faite pour l'utilisation de l'espace. Ça pourrait être fait donc à travers l'application, mais aussi je pense aux personnes qui sont un peu moins friands de tout ce qui est informatique, que ce soit aussi visuel sur un tableau, et puis qu'on synchronise les deux. Ouais. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Coucou. Ça va Chantal? Ça va et toi? Ça va. Ah mais il fait bien chaud ici. Ah ben moi tout le temps. Ah, ça fait du bien. C'est Chantal qui va ramasser les enfants, elle prend la fille de Jennifer, elle la ramène, ils vont à la même école, alors c'est pratique. Voilà. C'est la mamie de tous les enfants. Ouais, la mamie. Ouais, une grosse partie de tes enfants et tes petits-enfants vivent ici. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que tu aimes bien organiser les fêtes. Ouais, ben, des fois quand on fait les fêtes, ils ne vont pas. Hein. Ouais. Entre 2000 et 2012, il y a eu un changement total. Sur 10 ans, c'était la cata. Bon, moi, il y avait encore les animations. Moi, quand je suis venue, il y avait encore la fête du 15 août. Bon, il y avait des jeux pour les enfants. Il y avait Saint-Nicolas qui passait, Père Noël. Ouais. Et puis en 2012, quand t'es revenu, il n'y avait plus de gestion. De toute façon, j'ai plus reconnu le bois. Ah ouais. À cause de quoi? La crasse. Pas trop parler. Ouais, les sacs poubelles et les déchets qui étaient laissés. Et les chalets qui avaient pris feu et tout. Hein. Ça, c'était quelque chose. Ça, c'était malheureux. Maintenant, c'est beaucoup mieux déjà. Bon, je vois que tu fais le difficile, tu retournes par là. À dire bonjour à tout le monde, ça, sûr et certain. Bon, les poubelles, c'est pas encore ça. Hein. On est passé chez tout le monde expliqué, mais tout le monde n'a pas encore pris le pli. Mais d'après Gino et Philippe, ils sont très contents quand même. Hein. Ah ouais. Et au niveau du tri? Oh, moi, je fais sac bleu, sac mocha. Hein. Bon, c'est facile, quoi. Aliments, j'ai pas. Bon, je donne à toi et j'ai mes chiens. Hein. Bon. Voilà. C'est ça. J'avais ma biquette, mais bon, elle est partie. Bon, elle est bien, parce que hier j'étais la voir, elle reconnaît la Mercedes. Ah ouais, elle entend le bruit du moteur.
Elle reconnaît la Mercedes. Ouais. La petite biquette qui s'est échappée, retrouver d'autres copines biquettes. Je vous fais un petit café, les amis. Oui. Attends, je regarde l'heure. Bon, ouais, allez, go, on y va. J'en prends. Comme d'hab, sucre. Ouais. Oui, sucre et lait. Ça marche. J'en peux plus de la décharge au fond de mon jardin. J'ai calculé par rapport au mètre carré et la hauteur. Il me faudrait plus ou moins 66 000 sacs pour vider cette décharge. Et si je m'y mettais à la main, ça ferait 10 sacs par jour pendant 19 ans. Attends, je note ça. Donc, ça vous dit de m'aider? Hey. 66 000 sacs. Ça coûte combien un sac? 1 euro. 1 euro, oui. Enfin, Ça dépend du sac, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc ça fait 66 000 euros déjà en sac. Moi, j'ai entendu que la parcelle qui a été évacuée, là, 25 000 euros. Juste pour une parcelle. Juste pour une parcelle. Qui doit être évacuée. Qui doit être évacuée. ouais, Mais tu vois, ouais, c'est un peu dans ouais, quel ouais. état. C'est un budget de 25 000 et je crois que c'est un 20e de ce qu'il y a dans le fond de mon jardin. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a vraiment besoin de budget, mais comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce que nos loyers ne couvrent pas. Voilà, nos loyers sont directement réinvestis dans le domaine pour les déchets, entre autres, et pour tous les frais fixes. Mais il n'y a vraiment pas assez on n'aura jamais assez pour évacuer tous ces déchets, et surtout d'une manière plus écologique. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'idée, ça serait de faire un crowdfunding permanent. Ouais, je crois que ce serait l'idée. Donc c'est la tâche de fond du groupe déchets, c'est de surveiller ça. C'est ça. Il pourrait y avoir le parrainage d'un arbre, par exemple. Voilà, on plante un arbre au nom du donateur, quoi. Et voilà, on peut faire un suivi comme ça au fur et à mesure des années de l'évolution de l'arbre. Enfin, je sais pas, on pourrait faire quelque chose dans ce style-là, quoi. On pourrait offrir des formations. Moi, j'ai un contact, donc c'est Lola Hott qui a une ONG qui œuvre à la dépollution des océans et qui fait aussi des formations pour éduquer vraiment le citoyen à revaloriser ses déchets. Elle est en contact avec Precious Plastic, qui est une société qui crée carrément des petites machines qui transforment les déchets en œuvres d'art et en mobilier. Donc il y a vraiment toutes sortes. Et elle donne des formations pour que les gens utilisent ces machines et éventuellement les construisent elles-mêmes aussi parce que c'est open source. Donc voilà, tout bénef, win-win. Ton idée, ce serait, bon, on détermine X euros. Si tu mets X euros pour ça, tu viens à Pince-Maille et tu repars avec ta chaise fabriquée par toi-même. Voilà, avec nos déchets. Avec carrément les déchets. Ouais. 2 fois win-win. Moi, ça me parle beaucoup parce que ici, c'est une forêt diversifiée. Il y en a tellement peu en Belgique. Elle a été transformée en décharge parce que voilà, le système n'a pas bien fonctionné. Pendant 10 ans ici, le service public ne fonctionnait pas. Mais c'est génial, quoi. Ça veut dire qu'on peut réhabiliter ça vraiment sous forme de forêt avant de voir l'aspect habitat et de remonter au niveau plutôt d'un habitat forestier tel qu'on veut le définir. C'est vraiment chouette. Toi, t'es optimiste, hein? Ouais, carrément. Tu dis, ça va pas durer, ça va pas durer. Pierrot! Oh! Salut! Bienvenue. Ben ouais. Enfin, bon, ça va. Ça pourrait être mieux, hein, mais bon, un peu marre de cet hiver qui n'arrête pas de perdurer. Mais bon, voilà.
Alors oui, tu avais vu un peu ce qu'on allait faire Alors ça, on l'a fait en hiver justement, que avec de la récup. Donc voilà, c'est des palettes de récupération. Et puis j'ai mis la petite déco, vite fait, voilà. Voilà. Waouh! Que en palette. Clean! Waouh. Trop bien. Quand on voit d'où c'est parti. Voilà. Et puis il y a le potager là, qui est en train de se faire. Et à la limite, là, la pédoépuration, donc le tuyau qui arrive de la yourte, qui arrive dans un bac entièrement récupéré donc dans un chantier là, du grillage, de la paille. La paille bloque toutes les graisses et ensuite il y a un tuyau percé qui va là-bas, un drain qui alimente le potager. Bon, et puis voilà, on a quand même fait une serre parce que voilà, avec la pluie, ça permet de faire un petit peu des préparations de plantation et que l'on va ensuite remettre. Putain, on a des fraises, regarde! Regarde toutes les fraises qui sortent. Ah là, il y en a une énorme. Ça sera pour Pierre, ça. Tiens. Ouais. La première de l'année. Les premières fraises. Oh, quand même. On a créé ce groupe déchets qui, entre autres, est en train de préparer un crowdfunding pour arriver à trouver le financement nécessaire au nettoyage de tout un tas de parcelles qui demandent à être nettoyées et qui coûtent extrêmement cher. Salut Yanis! Salut! Comment il va? Tranquille. Forme? Bah. On va avoir la forme hein, avec tout ce qui nous attend là encore. Ouais. Ouais. Bon, une fois que celui-là sera fini, Bah, on aura passé une étape. Quoi. Ouais, c'est déjà une grosse tâche. Mais bon, Purée, ouais. on en a encore quelques-unes, mais ça c'est une grosse tâche. Là, il y a des chalets, une caravane. Ouais. C'est des résidentiels, des résidentiels qui avaient été transformés. Ouais. Mais il y a beaucoup de déchets ménagers, tu vois. Bah oui, on voit là-bas, c'est que des déchets ménagers. Donc on va déjà d'abord ramasser tout ce qui est au sol, tout ce qui est visible. Ouais. Puis donner un petit coup de débroussaillage pour dire d'aller voir tout ce qui est enterré là, parce que on se rend pas compte. Il y a des couches. Il y a des couches. Hein. Ouais. Il y a des couches. Et après seulement on commencera au démontage. Mais on va devoir séparer, tu vois, on a des termites. On va devoir séparer les termites. Ah oui. Séparer le mitraille. On doit trier déjà avant de. Et puis on fera un peu de place là à l'entrée pour pouvoir mettre les conteneurs, pour pouvoir charger. Il va falloir plusieurs conteneurs en fonction de ce que l'on met à l'intérieur. C'est sûr. Ben, il va nous falloir un bon mois, hein, parce que 2 à 4 semaines. C'est énorme. Hein. Ici, elle a été occupée. Elle a été occupée pendant 20 ans. Mais squattée en fait. Elle a été squattée une dizaine d'années. 10 ans de squat. On a dû mettre une procédure judiciaire en place. Ouais. Et on a dû l'expulser. Ça a pris 3 ans. On vient de terminer un terrain là, il y a quelques jours. Ouais. Il était aussi dans un état pitoyable. Heureusement qu'on a affaire aux bénévoles et que, parce que si il fallait faire tout ça en fonds propres, c'était impensable. Heureusement, on a du courage. Hein. Ouais. On a du courage. On a une bonne équipe. On ne baisse pas les bras. Donc je suis venue visiter en décembre, un jour le plus moche, le plus horrible qu'on peut imaginer. Il pleuvait, il y avait de la boue, il faisait froid et en fait j'ai adoré. En fait moi j'avais certains critères qui sont ici. Le fait de se retrouver dans la forêt, 5 km d'une gare, le fait que les parcelles sont aussi très grandes. Aussi. On est dans du collectif mais individuel en fait, c'est ça qui me plaît. Et du coup je me suis dit il faut que j'y aille régulièrement parce que ça me permettait de prendre vraiment le temps de rencontrer, de me rendre compte, de me préparer psychologiquement. Donc oui, pour moi, ça prend du temps. Il y a des personnes, c'est beaucoup plus rapide. Et donc voilà, donc c'est le week-end d'immersion. Et donc on met un peu la main à la pâte, mais tout en se rencontrant en fait. Okay, donc, voilà. Bienvenue à tous, bienvenue à l'éco-village Pince-Maille. Vous nous avez tous contactés pour rejoindre cet éco-village il y a quelques mois. Et
Dans ce processus d'intégration, il y a un week-end d'immersion. Voilà, l'objectif aussi du week-end, c'est de découvrir le lieu, de découvrir les gens qui y vivent, de vous immerger dans la forêt et dans ce lieu qu'on est en train de développer tous ensemble en collectivité. Et l'idée, c'est vraiment de voir un peu où vous en êtes dans votre réflexion, voir où on peut vous aider, vous aiguiller pour continuer à avancer dans ce processus. L'idée, c'est vraiment de proposer un processus d'intégration qui commence par une prise de contact, tout simplement, un échange d'informations, une première visite guidée, individuelle avec les candidats. Et ensuite, on les invite à venir aux réunions, aux chantiers participatifs et au week-end d'immersion pour vraiment passer un moment plus long ensemble, pour vraiment s'immerger dans le lieu. On a acheté une roulotte il y a 2 semaines. Et voilà, notre objectif, nous, c'est d'arriver clairement rapidement, de s'installer cet été pour se préparer à l'hiver. On a plein de questions par rapport à l'épuration et aussi toutes les questions par rapport à la passerelle, l'ensoleillement, avec les arbres, où tu te mets. Et aussi par rapport aux fondations, ça aussi, on a plein de questions. Ouais. Je me suis dit, en fait, c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir en fait, ce que chacun a fait. Parce que toi, tu as fait ta station d'épuration d'une certaine manière, tu avais l'air de dire que c'était le plus simple et le plus efficace. On va avoir tous les mêmes questions au départ pour construire la chose. Voilà. Donc, effectivement, nous, on a des éléments de réponse et on vous les donne volontiers. Ouais. Il suffit de nous demander, ou de venir voir ce que l'on a fait. Enfin voilà, les réseaux, tout ça c'est important et on a même tous quelque chose et puis on collectivise, c'est super chouette quoi. Ça fait partie de la richesse de l'éco-village. Oui, c'est ça. Ah, c'est beau quand on parle de ça. Le processus est lié aussi à cet engagement et à cette recherche d'habiter autrement, de s'engager dans un projet, au-delà de juste habiter. Il y a un cadre qui a été mis avec le type d'habitat à choisir, le type d'évacuation des eaux usées, etc. À partir de ce moment-là, normalement, ils ont à peu près toutes les cartes en main pour pouvoir proposer quelque chose de concret et une présentation finale qui validera ou non leur intégration à l'éco-village. Et à partir de là, ils signent leur contrat et puis ils peuvent venir s'installer. Finalement, Lisa était voir la petite... Après, on va dépolluer ou... Ouais, c'est ça. Donc hier, t'as été chez Marianne ou pas? Ce matin, on écoute nos 2 amis Ludo et Michel pour leur présentation. Donc des candidats qui sont en processus d'installation et dans la dernière phase finale. Donc bonjour. Donc nous, en tant qu'habitat principal, on a prévu donc d'être en tiny house. Donc voici une petite représentation 3D de la tiny actuellement qui est en cours de construction. Il n'y a que la tiny qui est en cours de construction. Nous, on viendra construire la bunny room, donc, qui est le clapier des lapins, qui fera 9 mètres carrés, donc grand clapier. Ça ressemblera plus ou moins pas exactement voilà. ça, mais c'est le principe. Ça, c'est un exemple de bunny room qu'on a pris pour avoir cet intérêt. Ça, ils s'en voleront pas. Voilà. Et on fera du coup la terrasse aussi quand la tiny sera arrivée. Outre ça, donc, on va installer de la phytoépuration. On va aussi, pour stabiliser la tiny, parce que le terrain est un peu meuble, on va faire du coup une allée en gravier. Après ça, on va mettre du coup une barrière tout le long du terrain. L'objectif pour le moment, c'est de faire une barrière sèche sur l'avant et d'essayer de faire une barrière, une haie vivante sur la côté vers les voisins. Okay. On prévoit aussi dans un premier temps un espace potager en bac pour pouvoir directement essayer de tester ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable dans l'environnement avec peut-être une petite serre. Et plus tard, dans notre vision à nous, on aimerait bien essayer de faire un jardin-forêt sur l'arrière. Et voilà, ça c'est la globalité du projet tel qu'on l'a pensé. Super. Ensuite, on a notre implication dans l'éco-village. Et donc on a pensé à trois catégories sur lesquelles on pourrait participer. Mais comme je vous dis, on est ouvert à d'autres choses en fonction de ce qui est proposé et disponible. On a du coup pensé, Ludovic, il aimerait bien essayer d'installer des ruches. Ouais. On a des compétences en programmation, en design et en communication et marketing.
Et donc, on peut mettre ces compétences à profit de l'éco-village. Et en troisième élément, on a pensé, on est des joueurs et on a du coup évidemment des jeux chez nous. Donc on peut proposer ça aux personnes intéressées, n'est-ce pas? En tout cas, ce qui me rassure vraiment, c'est la manière dont vous avez présenté le dossier. Ça me rassure vraiment bien, parce qu'on voit vraiment que c'est très bien fait, bien pensé. Et ça nous motive d'autant plus de vous recevoir dans le domaine, en tout cas. Voilà. Le ruisseau qui est là, c'est celui qui alimente l'étang tout en bas du domaine. L'idée, c'est de commencer à retirer les petits déchets qui ne sont pas accessibles pour les grosses machines, donc vraiment les choses qu'on prend à la main. On voit qu'ici, il y en a déjà pas mal. Et puis de suivre le trajet du ruisseau au fur et à mesure et essayer de nettoyer le plus loin possible. Quelqu'un cherche un outil de jardin très peu servi. Ah non, ça va aller vraiment pas. Gratter. Regarde, tu peux ramasser tous les petits morceaux. Tu peux tout ramasser, tout mettre dans la poubelle. Tu veux garder ça pour aller dans le bain? Ah, j'ai un sac banane. Ah, un sac dans un sac. Il y a des zones qui se donnent. Là où j'ai mis ma caravane, j'ai ma... Regarde là. C'est encore ça? Tu vois avec Cléo? Ici, il y a plein d'eau et pour la biodiversité, c'est génial. Surtout que là, ici, à moins de 100 mètres, c'est des champs tout nus, plein de pesticides, quoi. Et ça sur des kilomètres. Et du coup, un lieu comme ça, c'est exceptionnel, en fait, dans cette région. Donc, il y a déjà la Tagriwal qui est venue. Elle a fait une demande, je pense que c'est un organisme de la région wallonne, pour que cette zone de Pincemaille soit rattachée au bois de Pincemaille qui est plus loin, qui est déjà en zone de haut intérêt biologique, pour que ici aussi ça devienne une zone d'intérêt biologique. Il faut connecter les deux, parce que juste ici ça serait trop petit. Ici aussi il y a plein de déchets. On suppose qu'il y a peut-être il y a sûrement des carcasses de bagnoles, peut-être une moto, enfin voilà. Si on a les subsides, il y aura une chose évidemment, c'est de nettoyer. Il faudra aussi abattre les arbres qui sont, ils ont dit quoi, à l'ouest et au sud, parce qu'un étang a besoin de beaucoup de lumière. En fait, pour moi, tout le bois, c'est ma maison en fait à moi. Parce que c'est accueillant. J'adore cet endroit-là et j'adore grimper sur l'arbre surtout. Réveille-toi! Ah. T'as passé une bonne nuit? Parce que moi, oui. Il y a moins de klaxons, il y a moins de... Et je préfère parce que c'est... Au moins, je peux aller toute seule, sans personne. Et qu'avant, on était en ville, donc je ne pouvais pas aller me promener toute seule. C'était moins agréable. Donc je préfère vraiment ici. Parfois, quand je vais voir l'arbre, là où je parle, et ça me fait des sentiments où il me parle, où il fait des gestes qui me parlent.
qu'il a une forme d'humain parfois. Et ça, quand ses feuilles bougent, eh ben on dirait que c'est lui qui bouge comme ça. Et pour moi, ça fait un beau sentiment. Ça me fait l'histoire d'un arbre magique. C'est pour ça que je le parle. C'est parce que parfois, il me parle. Ça fait du bien de sentir l'air. Ça a l'air d'aller. Oui, ça va nickel. Bah ouais. Tu vois, on n'aurait pas pu choisir un meilleur terrain pour l'installer. Le plus possible, au fond. Vraiment, sur l'allée en gravier, ouais. hein, évidemment. Non, regarde, la chambre, elle donne nickel. Là, c'est top. Elle arrive vraiment pied Tu là. vois ? Ouais. Là, on va d'abord vivre dans l'hiver comme ça, et puis on va peut-être faire la terrasse au printemps, quand il y aura un peu plus du beau temps pour sortir et pour la faire. Et après, on fera étape par étape les différents éléments en fonction de comment on se sent par rapport à eux. Regarde, ils ont allumé la lumière. Oui, on a le générateur. Que la lumière soit. Et voilà, les clés de votre petite Écoute, maison. merci beaucoup. On a les clés, c'est chez nous. Il y a trop de clés, je sais pas quoi correspond à quoi. Les grandes, c'est la porte, les petites, c'est l'arrière. C'est normal qu'il y en a 12. Eh ben, c'est un sentiment d'accomplissement. Maintenant, il reste encore quelques étapes à faire avant que ce soit vraiment finalisé. Il faut faire tous les rendez-vous comme une vraie maison, en fait. L'eau qui doit être installée par les ouvriers de Pinsemaille. Et maintenant, il va falloir redéménager, tout déménager de l'appart. En fait, à Pinsemaille, on est aussi très content de l'environnement parce que du coup, nous, on voulait mettre une grande fenêtre dans la chambre pour avoir une belle vue derrière. Mais quand on cherche des terrains, c'est un peu compliqué de vraiment trouver ça. Et ici, on est très content pour avoir du coup vue sur la forêt. Et en fait, c'est pour ça que la tiny est positionnée ici, exactement. Et pourquoi on a fait l'allée là et pourquoi on l'a mis là, c'est juste pour avoir cette vue dans la chambre. Tu veux faire du coloriage? Je t'installe? Oui. Et là, lisez pas le prendre. Donc l'annexe 9, c'est un permis d'urbanisme à rentrer. Donc pour tous les nouveaux habitants, vous êtes installés déjà depuis un moment. Donc l'idée, c'est de commencer à finaliser les dossiers pour les rentrer à la commune dans les mois qui arrivent, au plus tôt lundi, au plus tard la fin de l'année. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avancer au fur et à mesure qu'on puisse tous aller en déposer presque toutes les semaines. Donc l'annexe 9, c'est un permis d'urbanisme qui est demandé pour l'installation d'habitats légers en Wallonie. On a mis en place des plages horaires pour que les habitants viennent discuter de leur annexe 9, travailler ensemble, s'entraider. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on s'accompagne les uns les autres pour le remplissage de ce permis d'urbanisme qui fait un peu peur à tout le monde au départ. C'est compliqué de s'installer en habitat léger partout en Wallonie, c'est surtout au bon vouloir des communes. Donc il y a des communes qui sont pour, d'autres un peu plus frileuses, qui ne connaissent pas l'habitat léger et du coup qui s'inquiètent de ce que ça implique. Évidemment, ici, c'est aussi compliqué. On est en zone de loisirs, les personnes y vivent, on est en plan HP, plan d'habitat permanent. Donc il y a plusieurs petites choses qui font que c'est pas si évident que ça, du coup, d'être dans les règles. Et on mène ensemble un peu ce combat pour que l'habitat léger soit mieux reconnu. Le fait ici d'être en collectif, ça facilite parce que les démarches, ensemble, on est plus fort, parce que le citoyen, tout seul, a moins de poids qu'un groupement de citoyens qui cherchent à faire changer les choses. J'ai fini mon dessin. Super! Et c'est qui tu as dessiné? Mini? Oh, elle est trop belle!
Notre volonté, c'est de créer aussi un exemple pour la Wallonie, l'habitat léger, donc qui est vraiment quelque chose qui puisse exister pour les personnes qui veulent vivre en habitat léger, qu'il y ait des facilités à ce niveau-là auprès des communes, auprès de la région, et qu'ils entendent que l'habitat léger, c'est une vraie solution au logement. Parce que voilà, c'est vraiment un choix de vie et ça ne devrait pas être plus compliqué que de vivre dans une maison ou dans un appartement parce qu'on décide de vivre autrement. On est en appui là-bas, ouais. Le filet est servi. Alors... Bon. Hier, à quelle heure? Ah, le soir? Ouais, à 20h. Ah, d'accord, ok. Eh ben, ça va très bien depuis l'installation, on commence à prendre nos marques dans la région aussi. Il y a un émerveillement en fait dès que tu vois la forêt à travers une fenêtre ou pour sortir, pour te promener, c'est tout de suite... T'as tout de suite ce petit côté d'enfant qui est content d'être dans la nature et d'être dans les bois. Et dès que Ludovic lui arrivera, on s'impliquera à fond avec Cléo pour l'application qui va aider à organiser le village et du coup avoir une meilleure communication entre tout le monde. Et au fur et à mesure, on va rajouter des choses en fonction de ce que les gens ont besoin. Mais en tout cas, c'est vraiment développé ici, pour les gens d'ici. Et en négatif, on a quand même un peu de pluie. D'ailleurs, on entend la drache saisonnière, on est en Belgique. Ici, on est dans la cour intérieure d'une ferme qui sert de marché hebdomadaire tous les jeudis pour des producteurs locaux qui viennent montrer et vendre leurs produits. On vient régulièrement pour communiquer avec les gens qui viennent ici. Il est important pour nous d'avoir une image qui change parce qu'on a un passif des années antérieures qui est très noir et donc beaucoup de gens ont gardé cette image en tête. Et donc le travail que l'on fait, c'est de changer cette vision que l'on a de Pinsemaille, quoi. Et on y arrive, c'est ça qui est bien. Coucou les gars. Salut, salut. C'est quasiment un rêve de vivre comme ça, quoi, que j'ai pu réaliser. C'est assez boostant d'avoir du coup plein de gens qui sont riches d'idées et riches de créativité autour de soi. Il y a vraiment un côté, un élan de soutien et de solidarité qui fait que peu importe ce qu'on a à faire, on peut poser la question et il y a toujours quelqu'un qui dira moi je suis disponible ou moi je veux bien aider. Ce qui me motive ici et qui me donne envie de faire partie du projet, c'est clairement les gens, l'entraide, ce qui se construit petit à petit. On ne se sent jamais seul ici.
À la fête des voisins, il n'y avait pas avant. J'espère que ça va continuer, que les gens s'entendent bien. Si on peut s'améliorer et qu'on peut essayer au moins de faire des meilleures choses pour que le bois continue à vivre, ça serait super. Je vois comme un village qui va renaître de sa mauvaise réputation. Et bien sûr, on veut arriver en finalité à avoir un bois qui est propre, entretenu, faire un lieu idéal de vie. Il faut créer des oasis de fraternité. Et pour ça, moi je pense que ça sera comme ça ici. C'est vraiment un projet de vie et que les générations futures puissent aussi s'y installer. Et j'imagine vraiment que des écovillages fleurissent un peu partout, en Belgique, en Europe, dans le monde entier. C'est une alternative qui permet à beaucoup de gens de se ressentir vraiment chez eux, d'habiter autrement et surtout de développer des choses qui n'existent pas dans la société conventionnelle. J'espère que le mouvement qu'on est en train de créer va modifier fondamentalement l'état des lois qui sont complètement obsolètes. Je compte bien vivre un maximum de temps dans Pensemaille jusqu'au bout. Vraiment.